Cette bande de voyous non seulement refusait de payer après avoir mangé, mais en plus, ils ont fait preuve de leur compétence martiale en incrustant des pièces de cuivre au centre de la table et en se moquant du propriétaire du magasin. Ils ont même menacé que si le propriétaire osait retirer les pièces de cuivre, il doublerait le prix du repas, sinon ils amèneraient des gens manger gratuitement tous les jours. Cependant, ce propriétaire de magasin apparemment ordinaire était en réalité un expert de haut niveau caché dans le Jianghu. D'un seul coup de paume sur la table, les pièces de cuivre ont immédiatement été projetées à des dizaines de mètres de distance, atterrissant dans le pot à monnaie. Les voyous étaient choqués et ont réalisé qu'ils avaient rencontré un véritable adversaire. Les compétences martiales du propriétaire du magasin allaient bien au-delà de cela. Il s'est retourné et a sorti sans effort les pâtisseries fraîchement frites du chaudron d'huile bouillante, complètement imperturbables. Les voyous étaient tellement effrayés que leurs âmes semblaient quitter leur corps, n'osant pas regarder directement le propriétaire. Le chef des voyous a essayé de rassembler son courage et de défier le propriétaire, seulement pour le voir verser de l'eau de la bouilloire dans un bol à thé, créant étonnamment un grand trou dans le bol. Le voyou pensait que ce geste ferait reculer le propriétaire, mais de manière inattendue, le propriétaire a simplement souri légèrement et a étendu sa paume sous la table avec la moitié de sa force, faisant bouger le bol à thé comme s'il avait une vie propre. Les voyous étaient complètement choqués, mais le propriétaire du magasin restait aussi calme qu'une personne ordinaire. Réalisant que leur compétence martiale était inférieure à celle du propriétaire, les voyous se préparaient à fuir. Cependant, le propriétaire les a soudainement interpellés, révélant qu'ils étaient non seulement endettés mais aussi des voleurs. Voyant cela, les voyous se préparaient à riposter. Le propriétaire a tiré son précieux sabre de sa taille et s'est engagé dans une bataille féroce avec les voyous. Malgré tous les efforts des voyous, ils étaient incapables de vaincre le propriétaire. Après des heures de combat intenses, les voyous ont finalement été vaincus par le propriétaire du magasin, qui a fouillé leur corps et a trouvé les objets volés.